Eh non bébé, c'est bon. Détends tes pieds là. T'es là comme ça, là, t'es tel un pigeon sur sa brindille quoi. Comme ça. Il dit que j'ai les pieds crispés, c'est la chaussette qui est trop petite. C'est quoi ce mensonge éhonté? Alors, Je suis pas crispé, c'est la chaussette qui est trop petite. Pour ce 28e Vlogmas, nous sommes dans une ambiance très chaleureuse, très Noël, petit feu de cheminée, sur le canapé, plaid, infusion. Nous allons répondre à 7 questions qui feront l'objet d'un petit bilan de 2022. J'ai découvert ces questions dans le podcast de Jay Shetty. Il a fait un épisode justement où il nous a donné cet outil pour pouvoir faire un petit bilan, revenir sur l'année. Et donc j'avais envie qu'on se pose mutuellement ces questions. Il y en a 7 en tout, vous voyez, c'est pas très long et je vous invite à le faire soit tout seul, soit avec votre amoureux ou euse ou votre meilleur ami, votre maman, peu importe. La première question est: quel défi avez-vous relevé cette année? Alors, le plus gros défi que j'ai relevé cette année, c'est que j'ai évolué professionnellement. J'étais dans une première activité de coach que j'ai diversifié avec notre business autour de la vente en ligne et ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt content parce que c'était pas évident. Et bah moi le plus gros défi, je pense qu'on est en plein dedans, je pense que ce sont les vlogmas parce qu'au lieu de, je crois que c'est ça, je faisais 8 vidéos par mois, et bien j'en fais 31, donc c'est quand même un gros défi et surtout 100 jours de pause. C'est vraiment, t'as pas vraiment le droit à l'erreur dans le sens où tous les jours tu dois publier une nouvelle vidéo, donc voilà, c'est un gros défi, mais je ferai carrément une vidéo entière si ça vous intéresse. Bilan des vlogmas pour vous donner le positif, le négatif, ce que ça m'a apporté, en quoi ça a été un défi, un challenge, quelque chose d'un peu difficile. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. À quel imprévu avez-vous dû faire face? Alors je dirais un imprévu par rapport à l'activité que j'avais prévu de commercialiser, le premier produit que je voulais faire à l'origine. Dans le sens où il y a eu tellement de difficultés qui se sont enchaînées que j'ai pris la décision de carrément changer de produit, de rebondir au lieu de m'acharner. En fait, je trouve qu'il faut faire la distinction entre la persévérance et cette espèce d'obstination un petit peu trop limite toxique, tu vois, où tu veux aller au bout du projet pour le terminer sans pour autant avoir encore la flamme. Surtout qu'il y a des signaux qui te trompent pas, ça faisait tellement de fois où tu savais que tu devais poser dessus et que bah, tu trouvais un autre truc à faire avant. Oui, c'est ça, je trouvais toujours... Donc c'est en général signe que tu dois réajuster sur d'autres choses. Voilà, donc j'ai réajusté avec une nouvelle marque qui va sortir. Et toi? Bah en imprévu, j'aurais pu dire par rapport à ce changement de carrière, mais ça serait un peu trop facile de donner 2 fois la même réponse. Un imprévu, bon, c'est beaucoup plus léger hein, du coup, mais c'était par rapport aux vacances. À la base, j'avais organisé un truc autour de l'Italie. Et au final, tu sais, quand on est parti à Bali. Ah oui? Et enfin, au dernier moment, genre un mois avant, je me suis dit, bah tu sais quoi, vu le prix, autant qu'on parte à Bali et j'ai tout organisé. Ah, parce que tu n'avais pas prévu que les prix flambent comme ça sur l'Italie, ouais. Et du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, je réorganise tout à Bali. T'as tout réorganisé. Ouais. Bon, c'est pas un truc de fou, tu vois, c'est léger, mais. Troisième question. Qu'est-ce que tu t'es acheté cette année? Qui t'a fait plaisir, qui t'a été utile, quelque chose que tu as acheté? Je me suis acheté. Oui, qui a eu un impact positif sur ta vie. Je me suis acheté pour mon groupe de musique, je me suis acheté un système in-ear. Un système in-ear, en gros, c'est pour avoir, tu sais, quand tu vois les gens dans les concerts qui ont les oreillettes comme ça avec le système sans fil. Ça, c'est un truc que je me suis acheté pour les gars. Et du coup, ça change vraiment tout en termes de confort de jeu et tout. Donc ça tend à. C'était un bon investissement alors. Ouais, c'est ça, c'était un bon investissement. Mais sinon, ouais, je me suis acheté des fringues. Mais bon, ça n'a pas changé ma vie. Bah si, tu changes ton style vestimentaire, je trouve que ça change ta manière de te percevoir déjà. C'est pas faux, mais... Regarde, lorsque tu es en jogging à la maison, que tu dis « Ah, je me sens moins productif parce que je ne suis pas bien habillée » et que tu changes de tenue et tout de suite tu te mets à travailler de manière différente. Ouais, parce que tu te perçois différemment, ça, voilà. Je suis d'accord, c'est important. Ta perception est différente. C'est important. Donc c'était vraiment pas inutile, je pense. C'était pas inutile, mais il n'y a pas une pièce comme ça
Oui. La plupart des pièces que j'aime beaucoup, en plus c'est toi qui me les as offertes, le manteau long et tout, j'adore. C'est pas moi qui me le suis acheté. Et moi je dirais que c'est surtout des éléments de déco parce que je reste très souvent à la maison, je travaille à la maison et le fait d'améliorer mon intérieur, ça me procure de la joie. Et vous savez, ne serait-ce que les fleurs que j'achète chaque semaine chez Sébastien, j'ai l'impression de m'offrir un cadeau, mais aussi d'offrir un cadeau à ma maison en quelque sorte, que ce soit plus joli, que ce soit plus accueillant, et voilà, ça me met dans un meilleur mood. Je suis plus heureuse quand il y a des fleurs chez moi. Et des bouquins aussi, je me suis offert beaucoup de livres. Quel est le meilleur livre que tu as lu, le meilleur podcast que tu as écouté? Là pour le coup j'étais vraiment très orienté business cette année au niveau des livres que j'ai lus. Donc, alors celui-là je le conseille particulièrement à tous ceux qui veulent voilà, créer un business ou autre. Sur marketing, c'est Alex Hormozzi, $100 Million Offers. Celui que je lisais avant il n'y a pas longtemps là. Ah c'est oui. un que j'ai lu. Franchement masterpiece. Incroyable pour comprendre la psychologie du consommateur, comment créer une offre irrésistible, comment en gros travailler tous ces aspects-là de la vente. Il y a Secrets of Closing the Sale aussi qui m'a beaucoup influencé. Ah oui, c'est ça, je confondais avec celui-ci. Ouais, celui-là m'a beaucoup influencé aussi, pareil, dans toutes les techniques de vente, tout ça. Ouais, après c'est plus des livres, on va dire, non fictionnels, quoi. C'est des livres qui permettent d'avancer, de créer autour du business, tout ça. Mais un livre plus classique que j'ai beaucoup aimé, c'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Ouais, ça y est, maman, elle relève fort la tête. Enfin, une bonne réponse. Ah, j'ai beaucoup aimé. Il y avait Lettre à une inconnue aussi dedans. C'était un. J'adore. Ouais, c'est très bien. Ah oui. T'adores? C'est un tout petit bouquin. C'est des nouvelles en Tu fait. l'as lu? Non. Ah bah oui, il est en bas, hein, tu peux le prendre. Mais on l'a. Donc c'est validé par la reine mère. Voilà. Oui. La reine mère valide Zweig, évidemment. Voilà. Et un podcast? C'est les podcasts de Joe Rogan, mais Joe Rogan, il y a un peu tout le monde qui passe dedans. Ça dépend vraiment, j'écoute pas tout. Ça dépend de l'invité. Ça dépend de l'invité. Après, ça me fait me répéter, mais c'est un podcast de Axel Hormozzi en fait, que j'ai écouté, qui m'a fait accrocher sur sa personnalité, qui m'a donné envie de lire son livre. Ah, d'accord. Donc il m'a un peu tapé dans l'œil. Je me suis dit, ce mec-là, T'as closé en fait. il m'a closé. Mais son livre, il coûte 99 centimes, tu vois. Donc on peut pas dire qu'il m'est closé sur un truc de fou, tu Ah vois. ouais, 99 Mais centimes, tout le monde peut l'acheter. Tout le monde peut effectivement. l'acheter, ouais. Et ça vaut le coup. La valeur extraite est assez folle. Ok. Et alors moi, en livre que j'ai lu, alors le tout dernier que j'ai lu, je crois de l'année dernière, ou premier, je sais pas, c'est Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Ça m'a ouvert les yeux. Maman, elle souffle parce que j'en parle tout le temps, mais je veux que vous le lisiez vraiment. Et sinon, en livre, qu'est-ce que j'ai préféré? Je vous en ai fait tout un vlogmas dans lequel je vous disais, mais je dirais Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ah, j'ai lu aussi celui-là, il était vraiment Ça bien. m'a tellement marqué, donc je dirais ça. Couplé, marié à la délicatesse de Fuenquinos. Et si j'ai un troisième, Là où chantent les écrevisses de Owens. Voilà, ça c'était mes 3 livres préférés parce que cette année j'ai lu beaucoup plus de romans. Et ça m'a permis de m'évader, ça m'a permis de stimuler mon imaginaire, ma créativité d'une manière que je n'envisageais pas avant de reprendre la lecture de romans. Et tu sais que j'étais vraiment axée sur des livres très scientifiques, très scolaires finalement. Et je ne m'attendais pas à ce que ça me stimule autant et que j'aime autant m'évader et aller dans ce monde imaginaire qui est absolument merveilleux. Donc voilà, mes 3 livres préférés. Pardon. Pardon. C'était gratuit. Quels sont vos angles morts pour l'année prochaine? Après, je pense, parce que je vois la question en anglais, c'est What are your blind spots for next year? Je pense que c'est en gros, quelles sont les choses sur lesquelles Tu dois t'améliorer. tu dois t'améliorer et que tu as mis un peu de côté. Lorsque je suis sur une tâche, je vais la faire à fond et je le vois encore plus avec les vlogmas, j'ai plus le temps de rien faire. Mais si j'ai envie de mener à bien ce projet, tu vois, de planeur, de marque, etc., il faut que je me réserve des plages horaires. Un peu comme à l'école, tu vois, de 8h à 10h, j'avais maths, et ben voilà, je faisais pas autre chose que des maths. Tu vois ce que je veux dire? Plus dans ce sens-là, l'organisation. Oui. Le poisson se laisse aller au gré de ses envies et de Ah, ou tu veux dire peut-être un peu plus. structurer mes structurer. journées éventuellement. Et pas forcément à l'échelle d'une journée, plus à l'échelle de plusieurs semaines, tu vois. Peut-être. Parce que dans le cadre d'un lancement d'entreprise, tu peux pas être au jour le jour, tu vois, faut que tu aies une vision un peu C'est plus ça. long terme.
C'est ça. des spots, des... Même là, je suis très au jour le jour avec les vlogmas. J'ai commencé avec des idées, tu vois. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire cette activité. C'était noté, mais pendant 4 jours et après j'y suis allée vraiment en freestyle. Donc. Ouais, c'est pas forcément compatible avec un projet plus entrepreneurial, voilà. Entrepreneurial comme le lancement. Peut-être que je dirais ça. Est-ce que tu vois des choses pour moi que je pourrais améliorer, des angles morts Ta capacité à déléguer certaines tâches. Ah, ouais, ça, c'est pas faux. Et alors pour toi? Quand je veux passer des steps dans des choses, je me mets à fond dedans et du coup, un peu comme toi, ça me fait diminuer le temps que j'investis dans d'autres choses. Et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et qui sont importantes pour moi. Notamment là, tu vois, le trio, ça va être le sport, la musique et le pro. Et du coup, quand je veux accélérer sur le pro, bah, forcément, ça me fait réduire beaucoup les deux, ou au moins un des deux. Et ce qui fait que du coup, je me déséquilibre, tu vois. Et là, le fait d'avoir fait moins de sport, tu vois, je sens que ça me pèse, tu vois, sur ma santé physique et mentale, tu vois. Et je sens qu'il faut que je remonte le curseur. 6e question. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux cette année? C'est moi qui réponds en premier ou c'est toi? C'est toi là, non? Vas-y. Je pense que c'est d'avoir... Parce que ça fait 1 an qu'on est à Lyon. Ça fait... En fait, on a déménagé en 2021. En septembre. On a déménagé fin septembre 2021. Octobre, novembre, décembre. Donc tu vois, on peut dire que ça fait 1 an. Donc ouais, je dirais complètement ça. Ma vie à Lyon, ça a absolument tout changé. Et je pense que ça se voit dans les vidéos, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie que lorsque je vivais à Paris, où la ville et le mode de vie et la mentalité ne me convenaient absolument plus. Donc ce déménagement à Lyon, bien sûr que c'est ça qui m'a rendue la plus heureuse. C'est pas répondre la même chose pour apporter un peu de diversité. Ah bah oui. Mais bon, comme on vit ensemble, et ça a été un gros game changer aussi pour moi, Lyon. Peut-être de travailler à la maison, non? De ouais, pas avoir à j'avais faire fait les la allers-retours. Ouais, moi c'était un de mes objectifs, c'était de digitaliser à 100% mon activité, de pas avoir à me déplacer, d'aller au bureau, prendre les transports ou de prendre la voiture ou autre. Donc ça c'est quelque chose qui me convient dans ma façon de travailler. C'est vrai que du coup tu n'as plus la frontière entre le boulot et la maison, donc tu peux faire des très très grosses journées de travail. Bah oui. Mais bon, c'est pas plus mal parce que c'est ce que je cherche à faire en ce moment. Ça a contribué à améliorer ma qualité de vie. Après, ce qui m'a rendu le plus heureux à l'échelle du couple, c'est de voir qu'on a pu traverser cette épreuve-là ensemble. Tu vois, le fait de déménager, de se retrouver quelque part que tous les deux. Qui est la personne sans qui tu n'aurais pas pu passer cette année? Mais toi, évidemment. William a été d'un support incroyable parce qu'à la fois, il est dans la prise d'initiative où il me voit mal, il me dit allez, c'est pas grave, viens, on déménage, etc. Il n'y a pas de problème. Et à la fois, il est d'une grande sagesse et d'un grand calme. Tu sais, la dernière fois, il y a une abonnée qui m'a dit oh, je t'ai vu répondre à un commentaire méchant. Comment tu fais pour répondre avec autant d'élégance et de calme, etc. Et je lui disais, mais j'étais pas du tout comme ça avant. Et j'arrivais pas à garder mon sang-froid aussi bien. Et bien sûr, c'est depuis que je suis à nouveau avec William que je me suis améliorée sur ce point grâce à son calme et à sa sagesse qui m'inspire beaucoup. Donc oui, tu as des qualités exceptionnelles qui m'inspirent tous les jours et qui me permettent de m'améliorer parce que même si on s'entend très très bien, etc., on n'est pas tout à fait pareil. Et chacun a des qualités qui vont venir compléter celles de l'autre. Et donc voilà, tu m'inspires beaucoup en ce sens à essayer d'être plus tolérante, même si c'est pas facile pour moi, à essayer d'être plus calme, plus... voilà. Je dirais ça. Merci pour cet éloge. Moi c'est Poppy. Je comprends. Clairement, sans Poppy ça aurait été très compliqué. Sans ses sorties matinales et nocturnes, où je dois ramasser son popo à minuit moins 10. C'est vraiment ce qui a mis du piment dans ma vie. Non, bah évidemment, je dirais que enfin, on passe tellement de temps ensemble aussi et que là, tu m'en sais pas vu pendant 10 jours, clairement, j'ai ressenti ton absence. Bah oui. Donc, on n'est pas habitué. Elle se moque. Donc oui, sans toi ça aurait pas été pareil. Voilà. Bah écoute, non, c'est bien de finir sur cette question parce qu'après sinon les autres questions ça serait pour projeter sur 2023. Un truc qui marche bien, tiens un petit tips parce que je suis retombé dessus tout à l'heure, là je te le disais, c'est d'avoir, moi j'ai écrit quelques phrases que j'appelle ma mission de vie en gros, et c'est un ensemble de choses que je veux incarner, que je veux devenir, des valeurs que je veux faire résonner en moi. Et c'est vrai que le fait de le relire une fois toutes les 2-3 semaines, je le relisais, ça permet de mettre juste, en fait, tu définis un cadre. Bah ouais, avant moi je l'avais en fond d'écran de mon téléphone. J'avais un vision board avec tous mes objectifs. Ouais, tu peux faire ça aussi. Ouais. Mais après, des fois, le fait de le voir tous les jours, t'oublies. T'oublies. En fait, tu vois l'image, mais tu vois pas le sens qui est accroché au mot que. C'est beau.
Non mais c'est vrai. Alors que quand tu reviens une fois de temps en temps, Complètement. tu l'as un peu oublié mais tu l'as un peu incarné en même temps. Ouais. Donc Bon, écoutez, voilà pour ce petit vlogmas, je le voulais vraiment concentrer sur... C'est dit Manu, j'ai noté déjà un morceau du feuilleton. Ah, elle va regarder Oui, demain j'ai à voulu partir. mettre ma deux. Je suis en haut. Ouais. Allez. Non, c'est bon, on a fini maintenant. Ah, c'est fini. Allez, on va tous regarder Demande de partir ensemble. Allez. Voilà, on espère que ça vous a plu. On vous fait des gros bisous. À demain, 18h25.